Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B, un moment où on échange autour de cette vitamine que peut être pour nous la Bible. Mon invité du jour, c'est Tony Sperandeo. Bienvenue Tony. Merci pour l'invitation. C'est une joie de t'accueillir sur ce Je plateau. suis très content d'être ici parmi vous. Surtout que tu viens pas de tout près, tu habites où? J'habite en Israël, Ouais. dans la ville de Kfar Saba. Et voilà, donc ça fait déjà plus de 45 ans que je suis citoyen Donc, israélien. Tu fais partie presque des pionniers de ce pays? Presque. Il Presque. y avait une génération avant nous, mais Ouais. voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vivre dans ce pays? Eh bien, c'est l'appel du Seigneur, et puis aussi avec mes racines, de venir aux sources. Et voilà, c'est vraiment le plan de Dieu. Ouais. Ouais. Tu as jamais voulu quitter, repartir? J'ai été tenté quelquefois, mais j'ai Mm. résisté à la tentation. Je sais que mon appel est dans mon pays, avec mon peuple, et puis pour les plans que le Seigneur a et pour le futur. Et qu'est-ce que tu fais dans ce pays justement? Alors, je suis pasteur d'une communauté messianique, ce sont des Juifs croyant en Yeshua, Voilà. le Messie d'Israël. Et puis aussi, nous avons un ministère dans l'éducation et aussi d'apporter un soutien moral, spirituel et physique aux personnes en difficulté, les veuves, les orphelins, les étrangers, les personnes dans le besoin. Voilà. Et il y en a beaucoup en Israël. Eh bien, il y en a beaucoup, et surtout en ce moment. Mhm. Nous vivons la guerre maintenant depuis presque déjà 2 ans, et il y a énormément de besoins, Ouais. énormément de douleurs et de difficultés. Donc ça ne doit pas être si facile que ça. C'est pas le pays du rêve pour aller en vacances. C'est pour le moment non, Mhm. mais nous savons qu'il y a les promesses du Seigneur, que c'est lui le prince de paix, et Mhm. donc il rétablira toutes choses, et c'est lui qui détruira la guerre et qui amènera son salut. Donc la Bible t'aide à vivre finalement. Voilà, nous on se fortifie dans l'Éternel et dans les promesses de la parole. Alors tu as choisi un verset à lire avec nous aujourd'hui. C'est quelle référence? Alors, la référence, c'est Ésaïe 62. Alors on va le dire ensemble, hein, Voilà, les 2 premiers versets. oui, Alors, par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin, que ton salut brille comme une lampe allumée. Alors tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé, et tous les rois verront ton honneur. Alors tu recevras un nom nouveau que le Seigneur choisira. Donc tu as de l'amour pour cette ville, en fait. oui, pour la ville de Sion. Le Sion, c'est Jérusalem, hein, Voilà. et donc Jérusalem est la ville la plus importante dans le monde, Ouais. parce que c'est la ville là où notre Seigneur a choisi de se révéler. Mhm. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts à Jérusalem, et il revient à Jérusalem. Donc que t'enseigne vraiment ce texte? Parce qu'il a été écrit il y a bien longtemps, en fait. Ah oui, il y a bien longtemps, mais on sait que la vérité est éternelle. Et donc, la parole de Dieu est de génération en génération. Se Et transmet. donc, Jérusalem est le point central de notre foi, et les promesses, justement, que pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Ouais. Et pour moi, j'ai choisi ce verset parce que je sais qu'en ce moment, il y a énormément de pression, de difficultés, de propagande de l'ennemi Mhm. pour empêcher de se tenir pour Jérusalem, pour le peuple d'Israël que Dieu a choisi pour apporter le salut aux nations. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, en fait, que Israël a été choisi pour être un instrument pour bénir la nation, pour apporter la parole, pour apporter le Messie, l'Évangile, et aussi pour apporter le salut. Et on voit que ces nations ont besoin d'être éclairées, et à la lumière des Écritures, à la lumière du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent un autre message sur Israël ou sur Jérusalem. C'est Voilà. plutôt confrontant ou Exactement, négatif. exactement. Et donc, on se retrouve vraiment entre la vérité et le mensonge, Ouais. entre la lumière et les ténèbres. Et souvent, on voit un arbre à ses fruits. Il faut regarder l'arbre aux fruits. Quels sont les fruits de la vérité? Quels sont les fruits du salut?
Et en opposé, quels sont les fruits du mensonge et du père des mensonges. Parce Mhm. qu'il est dit que Satan est un menteur, est un voleur, il est un meurtrier. Donc il faut regarder un arbre à ses fruits. Quand on Oui, voit les fruits de différentes religions, on se rend compte que en fait, ce sont des fruits qui, ne donnent, qui donnent malheureusement des malédictions au lieu des bénédictions. alors ce verset dit qu'on ne doit pas se taire. Alors, mais on ne vous donne pas tellement la parole, en fait, en Ou- Israël. En Israël, nous avons la parole en Oui, Israël, vous. et surtout depuis la guerre, où on a tous besoin en tant que peuple d'être unis Oui, contre l'ennemi commun. Donc on est tous ensemble pour un but commun, c'est de pouvoir aider les personnes qui sont dans la détresse, comme la parole de Ésaïe 61 dit. Il guérit les cœurs blessés, il délivre les prisonniers et pour apporter à ceux qui souffrent à Sion mhm, et leur donner cette huile de joie. Et donc on a besoin d'encourager. Et donc nos ministères sont toujours aller au-devant des personnes qui se trouvent dans la détresse, les personnes blessées, les personnes voilà, qui sont dans le deuil. Et c'est très important aussi pour les nations c'est ça. de ne pas se taire par rapport à Israël, parce que Israël est toujours une pierre d'achoppement pour les nations. C'est un test, en fait. Israël, c'est un test. Si on se tient pour Sion, pour l'amour de Sion, Oui, pour l'amour de Sion, l'amour de Jérusalem, de comprendre, en fait, que les racines de notre foi sont à Jérusalem. Elles mhm, sont déjà dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, mhm. et elles vont s'accomplir. Mais il faut rester fidèle. Mais on voit qu'il y a vraiment une polarisation actuellement. Il y a ceux qui veulent vraiment aimer Israël, puis ceux qui le détestent finalement, qui ne Voilà. voudraient pas qu'il existe. Voilà, il peut plus y avoir de neutralité par rapport à Jérusalem, par rapport à Israël. Oui, On est, où on est pour le plan de Dieu, mhm, qui est de sauver toutes les nations, mhm. et qui passe par Israël, ou alors on est contre le plan de Dieu, et c'est ce qu'on appelle une théologie de remplacement, c'est-à-dire de prendre toutes les religions et de dire Dieu a terminé avec Israël, et maintenant il y a cette nouvelle religion. Et ouais, je ne vais pas mentionner les religions, mais on sait de quoi je parle. Voilà. Donc, il faut avoir la foi pour comprendre ces choses, en fait. Il faut avoir la foi dans ce que Dieu a donné depuis des générations, dans sa parole qui est toujours la même et qui a toujours la puissance. Mhm, Euh, ce- ce- Connaître la vérité, la vérité nous rendra libres. mhm. Mais comment tu peux affirmer que cette parole est toujours comme ça, actuelle? Parce que c'est un vieux livre, c'est nous diront beaucoup de personnes. Hein? C'est un vieux livre, mais qui fait encore des miracles. Ouais. C'est un vieux livre que quand on le met en exercice, eh bien, on voit des vies qui sont changées, qui sont transformées. Ouais. Alors nous, dans notre pays, on a vu des gens qui ont été transformés, des terroristes qui sont venus à l'Évangile et qui ont reçu cet amour pour Israël, pour Yeshua. Mhm, euh, des personnes qui étaient dans la maladie, les personnes qui étaient, qui étaient vraiment dans des situations très très difficiles, et on a vu la main de Dieu, la parole de Dieu qui a agi. Et voilà, moi, ça fait déjà plus de 45 ans que je vis dans ce pays, et j'ai vu énormément de miracles, et je pourrais vous donner des témoignages fantastiques. Donc, qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu leur annonces le message et puis ensuite tu pries pour eux ou... Oui, l'annonce, pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des actions. Oui. Donc on va voir les personnes qui sont dans la détresse, on va voir les personnes qui sont passées par les traumatismes du 7 octobre, dans les kibboutz, on va voir les prisonniers blessés dans les hôpitaux, et puis on est pas seulement en relation avec la communauté juive, mais aussi avec les communautés arabes, Mhm, où on soutient nos frères et nos sœurs en Christ qui sont arabes, et puis aussi la communauté druze mhm, que nous soutenons et qui est en proie à un génocide. mhm. Et parce que notre appel est aussi pour amener la lumière dans les nations, c'est-à-dire dans toutes les nations du Moyen-Orient. Voilà. Et toutes les minorités qui sont persécutées par l'islam, eh bien,
c'est à Israël et aux chrétiens de les protéger, de se tenir sur la brèche pour eux. Ouais. Donc on a une action qui est en dehors de nos frontières, quoi, parce que notre cœur, c'est pour le Moyen-Orient, c'est pour ramener la lumière dans les pays qui sont sous les ténèbres. Donc vous ne manquez pas de travail, hein. Ah ben non, bah ça, il y a le travail est énorme. Oui. La moisson est grande, mais les ouvriers sont très peu et mon appel, c'est de prier pour le Seigneur de la moisson, pour envoyer des ouvriers, pour venir nous aider. Parce que finalement, Israël, c'est aussi un lieu de convergence où il y a des gens de partout qui viennent avec toutes sortes d'idées et de pensées, n'est-ce pas? Exactement, Ouais. exactement. On a beaucoup d'idées de convergence et puis surtout avec le peuple d'Israël. Maintenant, en ce moment, c'est l'Alia, c'est-à-dire des personnes juives, de racines juives qui reviennent en Israël, même en temps de guerre. Ouais. On a pu voir ces 2 dernières années 60 000 personnes qui ont fait leur Alia, qui sont devenus citoyens israéliens pendant la guerre. On s'est dit, mais c'est pas possible, les gens vont fuir Israël, ils vont tous partir. Exactement. Et c'est le contraire qui se passe. Exactement. Il y a quelques personnes qui ont pris un temps de refuge, mais Oui. ils reviendront. Les Israéliens reviennent toujours de toute façon Oui. au berceau. Mais c'est vrai qu'il y a le travail du Saint-Esprit qui anime, selon les prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie, de faire revenir le peuple d'Israël de retour dans son pays et utiliser les situations difficiles, toujours les persécutions, pour les faire revenir. C'est inscrit dans leur gène, Voilà. dans leur cœur. C'est le plan de Dieu, parce qu'il va répandre sur eux une eau pure. Ouais. Et il a dit que tout Israël sera sauvé. Hein, c'est dans Romains, tout Israël sera sauvé. Donc la grande majorité du peuple d'Israël, il y a une promesse pour que notre Seigneur puisse se révéler à eux, et puis que les yeux soient ouverts et qu'ils découvrent leur roi et leur Messie. Donc ce n'est pas juste un plan politique ou bien les Américains qui ont décidé que tout le monde devait partir en Israël. Ah non, pas du tout. Nous, on n'est pas du tout dans la politique, au contraire. Ouais. Je crois qu'on est pour le royaume de Dieu qui est au-dessus de la droite, de la gauche, de toutes les choses de ce monde. Je crois qu'il faut se concentrer sur le royaume de Dieu, qui est un royaume de justice, toujours, de paix, et qui est aussi un royaume d'amour. Ouais. Mais la justice, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, hein, Ouais. aujourd'hui. Et les gens disent, mais il y a beaucoup d'injustice en Israël, Exactement. avec tout ce qui se passe. Exactement, mais notre réconfort, c'est qu'on a un Dieu qui est un Dieu de vengeance. Ouais. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 61 pour apporter aux affligés un jour de vengeance. Et donc on sait que quand notre Seigneur reviendra, eh bien c'est lui qui apportera la justice. C'est à lui qu'appartient la vengeance. Donc nous, on n'a pas besoin de maudire, on a besoin simplement de prier, de bénir même nos ennemis, hein, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est ça. Et de laisser notre Seigneur s'occuper. En ce moment, il y a un jour de vengeance pour les nations qui se tiennent contre Israël. Et ça, c'est difficile à comprendre peut-être. Oui. Mais en ce moment, les nations qui ont persécuté Israël, eh bien, elles sont sous la vengeance du Seigneur. Et donc, il y a des tragédies qui se passent dans le monde et qu'on peut voir, mais on sait que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, mais il est aussi un Dieu de justice. Et il va exercer la justice dans les nations. C'est ça qu'on a de la peine des fois à mettre ensemble. Amour et justice. Voilà. On essaie de les opposer, mais en fait, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Et ça, tu le vois aussi dans ta vie quotidienne en Israël. Exactement, c'est ce qu'on voit. Et on a besoin de cette révélation. On a toujours besoin d'être dans la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, pour pouvoir comprendre, en fait. C'est une situation qui est pas toujours facile à comprendre. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient faire la justice eux-mêmes. Voilà. Et en Israël aussi, comme partout. C'est pas parce que c'est Israël qu'ils font tout juste. Oui. Et c'est ça qui est des fois compliqué à comprendre pour les gens de l'extérieur. Oui, c'est pas tellement facile parce qu'on est aussi, nous, engagés en tant que peuple à combattre, à se servir des armes. Tous nos jeunes font le service militaire et on est appelé à défendre notre pays. Donc c'est pas toujours facile d'exercer le royaume de Dieu en étant dans une période de guerre.
et avec énormément de tragédies qui se passent. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Cet échange était très riche. Oui. Puis j'espère que ceux qui nous suivent pourront comprendre un petit peu plus de la justice et de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Amen. En lisant la Bible. Amen. C'est ça. Donc, on vous encourage à lire cette Bible, cette vitamine qui peut vous aider à comprendre aussi les enjeux des nations, la situation au Moyen-Orient que des fois on comprend mal. Eh bien, que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire et que ce soit le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu de justice pour vous.